Chevaux et Psycho, un podcast de l'Institut de formation en équithérapie. Saison 3, épisode 6. Transformation des sources de mal-être en développement personnel. Par Jean-Marie Brun, médiateur équin. Merci Nicolas. Ça fait toujours plaisir d'exposer un peu notre pratique avec des gens différents, parce que c'est vrai que la pratique d'équithérapeute, ou de thérapeute, ou d'accompagnateur avec le cheval, c'est souvent une pratique isolée. Donc je te remercie vraiment de me donner cette occasion. Alors comme vous sortez du repas, je vais vous proposer une petite relaxation, modification de conscience. Ça, vous allez être actif. Donc, ça va redonner une tenue. Voilà. Alors je vais vous demander déjà de peut-être poser vos papiers, vos crayons, qui ne vous gênent pas. Ah, c'est pas la peine d'enlever les lunettes, je ne fais rien disparaître. Hein. Donc voilà. Donc vous allez fermer les yeux. Et simplement prendre un temps de conscience avec vous-même. Vous allez écouter pas mal de choses ce matin. Là vous êtes posé. Simplement tranquille. Vous sentez le sol sous vos pieds. Vous sentez la chaise sous vos cuisses. Vous sentez le dossier de la chaise. Vous sentez vos mains, les points d'appui de vos mains, éventuellement de vos coudes. Et puis vous prenez un petit temps pour simplement être le témoin de votre respiration, sentir votre respiration, pas la bouger ou elle, simplement la sentir. Et puis dans cet état un petit peu modifié, mais très légèrement, c'est une petite expérience qu'on fait ensemble, je vais vous proposer d'aller rencontrer des chevaux en Mongolie, très très loin, un troupeau de chevaux. Donc il y a plein de chevaux, il y en a de tous les côtés, des chevaux qui galopent, des chevaux peut-être un peu plus posés. Il y a des chevaux de couleur noire, marron, des chevaux de toutes attitudes. Et malgré tout, dans ce troupeau, il y a un cheval qui retient votre attention. Un cheval vers lequel vous souhaitez avancer. Donc vous approchez de ce cheval, à la distance que vous voulez. Peut-être vous le touchez, peut-être vous ne le touchez pas, mais vous sentez que ce cheval il vous attire profondément, même si vous ne savez vraiment pas pourquoi. C'est votre cheval. Vous passez un moment avec lui pour bien vous rendre compte de ce qu'il est. Et progressivement, puisque vous l'avez laissé dans son troupeau quand même, vous le remerciez de ce contact, de cette relation même rapide que vous avez eue avec lui. Et vous allez vous éloigner de ce troupeau de chevaux, partir de Mongolie, prendre un avion, atterrir et revenir ici. Et ouvrir progressivement les yeux. Et puis je vous propose, vous avez chacun un voisin, une voisine, peu importe, vous vous retrouvez par deux, vous allez prendre juste une minute, chacun, pour décrire à l'autre comment est le cheval que vous avez rencontré. Simplement prendre ça. Voilà. Et puis comme j'ai d'autres choses à vous dire aussi, on ne va pas passer tout le temps là-dessus. Simplement, vous inversez. Il y a une personne qui a présenté, l'autre présente aussi. Hein. Si tout le monde a échangé. Ok. Alors je vais vous demander simplement, à titre individuel, on n'ira pas plus loin. C'est vachement intéressant quand on fait ça, il n'y a plus besoin de faire conférence. Les gens échangent, on est tranquille, pas de soucis. Voilà. Donc vous allez prendre un temps pour vous, encore un tout petit temps. On va pas aller jusqu'au bout du processus. Mais simplement, dans votre conscience, vous demandez si le cheval que vous avez choisi n'a pas plein de choses qui sont comme vous, plein de rapports avec vous. Simplement prendre ce petit temps.
En quoi ce cheval me ressent? Alors, il y en a combien pour trouver un point commun? Il y en a pas mal. Il y en a pas mal. Pas tout le monde, mais il y en a pas mal. Donc, ce qu'il faut vous dire, ça c'est un premier mot, je vais essayer de vous donner des repères qui me servent à moi en psychothérapie accompagnée par le cheval. En fait, quand une personne parle de son cheval, quand vous la faites choisir un cheval dans le troupeau, par exemple, en fait, elle choisit un cheval qui lui ressemble, qui a plein de points communs avec elle. Donc, ça veut dire que dans n'importe quel accompagnement homme-cheval que vous pourrez faire, eh ben, la personne va vous parler d'elle au travers du cheval. Donc ça, c'est un point d'appui très très fort. Voilà, ça c'est un premier atelier. Je fais souvent. Le cheval qui attire, le cheval qui n'attire pas aussi, qu'on ne veut surtout pas aller avec, et c'est souvent celui-là qui peut nous enseigner. Il y a beaucoup de choses comme ça. Alors, je ne savais pas trop comment présenter cette conférence, et en fait, j'ai fait un petit feedback, enfin, comment ça s'appelle en cinéma, flash, on retourne dans le passé, hein, flashback. Dans le passé, et puis j'ai regardé en fait comment moi j'étais arrivé là, et je me rends compte que finalement c'est les points qui m'ont accroché, moi, que les personnes viennent chercher. Vous êtes enseignant, votre propre enseignement va vous servir profondément. Alors j'avais la quarantaine, un petit peu moins que la quarantaine, j'avais une vie où tout allait bien. J'avais 2 enfants, j'étais marié, un bon métier à France Télécom, voilà, tout béni. En fait, j'étais pas heureux. J'étais quand même pas heureux. Et un beau jour, tout ça, ça a cassé. Il y a eu un divorce, ça a cassé, et je me suis retrouvé vraiment dans la panade. Alors déjà, première chose que j'ai dans cette déprime, détresse, etc., il y a une première chose qui m'a récupéré, c'est le cheval. Je suis allé quand même voir des chevaux. Et côté déprime, le cheval, c'est un sacré antidépresseur. Alors ça, déjà, vous ferez ça, vous faites déjà quelque chose de positif pour la personne. La deuxième chose, je me heurtais à où j'en étais dans ma vie. Alors il y en a qui appellent ça la crise de la quarantaine. Il y en a d'autres qui appellent ça la crise du milieu de la vie. Il me semble que pour moi, c'est un point important. C'est qu'à un moment de sa vie, on regarde un peu ce qu'on a fait, où on en est, et où on va, on a moins de temps, et on se pose pas mal de questions. Et donc là-dessus, j'ai fait un travail sur moi, et j'ai avancé, et je me suis rendu compte que ce que j'aimais, c'était accompagner les gens avec les chevaux. C'est ça qui m'envahissait. Donc j'étais encore cadre à France Télécom, je me suis lancé, au début je n'avais même pas de chevaux, je me suis lancé dans quelque chose avec des chevaux, je ne savais pas trop où ça me mènerait, je me suis lancé là-dessus. Et là j'ai eu une première prise de conscience qui était importante, c'est que comme je me lançais là-dedans, tout m'est arrivé un petit peu comme une lettre à la poste. C'est que la nature, on croit ce qu'on veut, m'a offert des opportunités et des possibilités. C'est-à-dire j'avais pas de cheval, on m'en a prêté un, puis 2, et après j'ai utilisé des chevaux qui étaient utilisés dans le centre d'enfants en difficulté. Donc tout ça, ça a bien marché, j'avais plein de choses qui me portaient. Donc déjà, j'ai cet enseignement que quand on est dans sa voie, les choses arrivent. Et on ne peut pas démarrer une activité en pensant que tout est résolu. C'est pas vrai. Il y a beaucoup de gens qui font plein de formations, qui veulent commencer, mais j'ai pas ci, j'ai pas ça, et ils commencent jamais. Vous n'aurez jamais tout ce qu'il vous faut. Ça, vous soyez certain. Mais si vous êtes dans votre chemin, ça va se présenter. Et puis dans ce chemin, ce qui a été intéressant, c'est que pour passer cette fameuse crise quarantaine, crise d'un milieu de vie, à un moment donné, on se bute à quelque chose. C'est-à-dire à des comportements qui sont toujours les mêmes dans les mêmes situations. Dans les mêmes situations. Et ce qui est intéressant avec le cheval, c'est que la plupart du temps, ces comportements, leur origine, elle vient de l'enfance, et elle vient de la liaison affective. De la liaison affective. Et là, avec le cheval, tout le monde le sait, il y a vite une relation affective. Il n'y a pas un qui va me dire qu'il n'y a pas de relation affective avec les chevaux, je pense ici. Donc il y a vite une relation affective, donc on va se retrouver un peu dans comment ça se passait aussi quand j'étais petit, et qu'est-ce que j'ai mis en place par rapport à cette relation affective. Et là, moi, ce qui est intéressant, ce n'est pas mon histoire, mais c'est un peu un témoignage. Ce qui est intéressant, j'ai rencontré 2 chevaux. Alors je commençais mon activité, donc en Isère, j'ai rencontré un premier cheval qui s'appelait Gwyn. C'était un sacré nom, Gwyn. J'ai jamais pu le changer. Mais en tout cas, ce cheval, c'était vachement bien pour moi parce qu'à l'époque, j'étais plutôt dans l'accompagnement de tourisme équestre, plutôt les balades, des choses comme ça. Et ce cheval, c'était génial parce que j'en avais 2. Et quand j'allais au pré pour chercher ces chevaux, celui-là, je ne pouvais pas l'attraper. Alors ça faisait vachement bien l'accompagnateur cheval qui ne pouvait même pas récupérer son cheval. C'était mal barré. Donc j'ai utilisé les moyens que je connaissais. Je me suis dit, ce cheval, il ne va pas m'avoir, je vais le coincer dans un coin, j'arriverai à l'attraper.
Donc je suis parti dans ces comportements d'obliger le cheval. Évidemment, ce cheval-là, il était terrorisé, il a cassé des barbelés, il est parti partout. Je me suis dit, tu t'es lancé dans un truc de fou, tu n'y arriveras jamais, etc. Donc première expérience que j'ai eue, quand tu passes en force, ça ne marche pas. Et quand tu passes dans la relation affective en force, ça ne marche pas. J'ai eu un premier éclairage sur mes comportements dans la relation affective. Deuxième éclairage, un autre cheval, ça c'était pas assez, j'avais pas compris. Il m'en fallait un autre qui allait me faire comprendre un peu plus. Donc j'ai rencontré une autre jument qui s'appelait Mélia à l'époque. Elle est toujours en vie, elle a 28 ans, voilà. Elle fait une retraite tranquille. Ça m'a beaucoup appris parce que si vous êtes des hommes et des femmes de cheval, vous savez que les chevaux, des fois, ils ne passent pas à certains endroits. Et cette jument, passer dans l'eau, c'était impossible. Passer dans l'eau, c'était impossible. Alors j'ai attaqué les choses comme on apprend en équitation classique. Je dois la faire passer, je dois mettre des jambes, je dois y arriver, il faut qu'elle passe à tout prix. Je me suis bien écorché les coudes, les poignets, je suis allé dans les arbres, j'étais terrorisé. Résultat, je ne voulais plus passer à certains endroits parce qu'il y avait de l'eau, etc. Donc ça devenait ingérable. Donc il a bien fallu que je fasse quelque chose qui est important pour moi, qui je pense est vraiment un axe de mon développement à moi, c'est que je descende de mon cheval. Alors pour un accompagnateur de tourisme équestre ou un moniteur d'équitation, descendre de son cheval pour passer une difficulté, je peux vous dire que c'est un sacré pas. Donc je suis descendu de mon cheval, je suis passé devant et petit à petit la jument est passée. Donc ça veut dire tout ça pour dire que quand on est en crise de milieu de vie, on ne sait plus trop où on va, on a à dépasser un comportement qui est essentiel de nous. Et ce comportement, le problème, c'est qu'il nous coupe aussi de notre sensibilité, de nos émotions. Donc on ne peut pas arriver à bien vivre parce qu'on n'a pas de contact avec soi-même. Donc il y a un pas qui est difficile, que moi j'appelle le contrat de survie. Plusieurs auteurs appellent ça les scénarios de survie, des choses comme ça. Berne l'a appelé aussi comme ça. C'est notre théâtre personnel pour nous en sortir dans la collectivité. Le visage que l'on montre qui n'est pas nous. Donc les chevaux, ils m'ont permis de passer ce pas-là. Donc ça, je leur dis merci à moi. Merci pour moi. Voilà. Et donc, quand j'accompagne les gens, donc je fais des formations aussi, des choses comme ça, je suis très attentif à ce qui se passe avec les chevaux. Parce que les chevaux, ils vont amener la personne dans ces difficultés-là. Ils sont aimantés par la faille de la personne et ils vont l'emmener là-dedans. Moi, je vais vous donner quelques petits exemples. Je ne vais pas tout à fait suivre ce que j'avais prévu, mais c'est pas mal. Donc, premier exemple, donc je fais souvent la rencontre des chevaux. Les personnes, alors je les mets un peu en demi-conscience comme vous, pour qu'une partie du cerveau, c'est pas tout le cerveau, c'est la partie qui résonne, qui trouve des néocortex, partie qui résonne, qui a les mémoires historiques, des choses comme ça, soit un petit peu apaisée, qu'elle ose aller ailleurs. Donc après une relaxation un peu comme ça, je demande aux gens d'aller, comme j'ai fait avec vous, d'aller choisir leur cheval. Et là, il y a deux expériences que je vais vous relater. Une première expérience, et puis je laisse faire. Enfin, mes chevaux, je les connais, je sais qu'il n'y a pas de risque, je dirais. Je laisse faire. Il y a une personne qui va vers un cheval, puis qui s'installe près de ce cheval, qui s'appuie sur ce cheval-là. Et je voyais bien de loin que ça commençait à durer, qu'elle s'appuyait, ça commençait à durer. Et j'attends, la patience. Avec les chevaux, on sait travailler ça. La patience, j'attends. Et qu'est-ce qui se passe? À un moment donné, le cheval, il part, parce qu'il en a marre qu'on s'appuie sur lui. Et qu'est-ce qui lui arrive à la personne? Elle tombe. Et là, c'est extrêmement puissant, parce que c'est pas en parlant qu'elle s'est rendue compte de comment ces relations, comment elle était en relation avec les autres, et surtout en relation affective. Là, elle a très bien eu la prise de conscience. Elle a vu, elle est tombée. Je lui ai à peine dit, tu vois ce qui se passe. Elle a tout de suite fait les liens. Et quand on fait tous ces liens, on est dans un processus qui est d'évolution comportementale. Et là, on peut arriver à faire des choses et à changer de schéma. Donc voilà, donc il y a eu ce cas-là qui m'a marqué. Il y a eu un autre cas aussi, pareil, choix du cheval. La personne, ça fait bizarre des fois les chevaux, parce que ça répond aux problématiques des personnes. La personne s'assoit, et puis elle a un cheval à gauche, un cheval à droite. Je lui dis de choisir un cheval. Elle n'arrive pas. Elle est toujours au milieu des deux chevaux. Et je lui questionne, mais tu choisis un cheval? Je lui ai demandé de choisir un cheval. Je peux pas.
lui dis, mais il n'y a pas d'issue, je n'arrive pas à choisir. Je lui dis, mais il n'y a pas une issue, il n'y a pas une autre issue. Alors c'était tout simple. Je lui dis, mais devant toi, c'est libre. Et juste, elle est passée entre les deux chevaux, elle a marché au-delà, et voilà. Et ça a fait plein de prises de conscience parce que dans sa vie, il y avait 2 personnes. Et l'issue, c'était passer ça. Donc ce que je veux vous dire par là, c'est que en développement personnel et en psychothérapie par le cheval, on a quand même beaucoup de possibilités. Tout ça simplement parce que quand on est en psychothérapie ordinaire, on va dire, on voit les relations de la personne avec soi. C'est-à-dire que le psychothérapeute, il doit presque se dédoubler. C'est-à-dire accompagner la personne en lui parlant ou en psychocorporel, et en même temps se rendre compte des relations de la personne avec le thérapeute. C'est un sacré boulot, hein. C'est vraiment une schizophrénie quasiment. Hein. C'est complètement difficile. Avec le cheval, vous avez ça qui est quand même très puissant, c'est que vous voyez la personne en relation et sans vous. Donc là, je connais que ça. Même à la limite, l'art-thérapie, on n'a pas un être vivant. On a du dessin, on a des choses comme ça. Là, vous voyez la personne avec un autre être vivant. Et ça, il suffit que vous regardiez, vous laissiez faire, et généralement, les choses arrivent. Voilà, je crois que je vous ai dit à peu près la synthèse. Bon, je répondrai aux questions s'il y en a, de ce que je voulais vous faire passer aujourd'hui. Je vous remercie de votre attention.